Mesdames et messieurs, le président de la Colombie, M. Gustavo Petro, vient d'envoyer une menace militaire à M. Donald Trump et montre ouvertement son soutien au Venezuela. Après ce mandat d'arrêt qui a été infligé contre le chef de l'État vénézuélien, où on a mis à prix sa tête à 50 millions de dollars. Alors, tous les alliés du Venezuela sont remontés. Nous avons plus précisément le cas de M. Gustavo Petro, le chef de l'État colombien, la Colombie, que tout le monde connaît, vient d'envoyer cette grosse et lourde menace à M. Trump et n'accepte pas et ne tolère pas ce que Washington vient d'envoyer à leurs voisins, à leurs frères, à leurs confrères du côté de l'Amérique latine. Mais ces déclarations en question, vous comprenez que ce sont des déclarations guerrières, ce sont des déclarations prêtes à faire face à toute menace des États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, c'est la toute première fois que moi j'ai fait une émission sur M. Gustavo Petro, le chef de l'État colombien. C'est la toute première fois. Et ce monsieur fait rarement des sorties. S'il fait ce genre de sorties, c'est qu'il est très remonté par rapport à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré dans son annonce? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez suffisamment de likes. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. N'hésitez plus, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Alors, allons dans la profondeur de l'information. Selon lui, selon le chef de l'État colombien, M. Gustavo Petro, il annonce son soutien au Venezuela face aux menaces d'une possible intervention militaire de la part des États-Unis d'Amérique. Il annonce son soutien au Venezuela face aux menaces possibles d'une intervention militaire de la part des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est une menace contradictoire que M. Gustavo Petro envoie au chef d'État américain, M. Donald Trump. Il envoie aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Parce que ça, c'est une opération militaire. Il faut le dire. Ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'aller arrêter un chef d'État. Si ce n'est pas des forces spéciales ou bien je ne sais pas qui, ou la CPI, je ne sais pas qui. Mais nous savons que Trump est toujours doué dans la force. Vous comprenez? Alors, il a pesé ces mots lors de sa déclaration. Il dit, je cite, « Je transmets publiquement », il précise, « Je transmets publiquement par la présence, mon ordre en tant que chef d'État colombien, mon ordre de commandant des forces armées colombiennes. » Mesdames et messieurs, partagez-moi cette vidéoconférence. Nous avons des gens comme ça, nous avons des chefs d'État comme celui de la Colombie. Alors, la Colombie et le Venezuela sont le même peuple. Il précise, la Colombie et le Venezuela sont le même peuple, le même drapeau, la même histoire. Ces trois mots-là, ça en dit long. Le même peuple, le même drapeau et la même histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, on va s'arrêter là avant de continuer. Alors, lorsque vous comprenez ce genre de déclaration, la Colombie montre ouvertement que quiconque touché au Venezuela touche directement à la Colombie. Parce que c'est le même peuple. Ils ont le même drapeau. Ce qui signifie quoi? Il n'y a pas de frontière entre la Colombie et le Venezuela. Donc, c'est pour dire à Washington que comme vous allez oser faire, ou bien vous voulez faire ce que vous voulez faire contre le chef de l'État vénézuélien, sachez que vous êtes en train de faire cela à la Colombie. Lorsqu'on parle de la Colombie, les gens connaissent. On connaît l'histoire de la Colombie. Ce sont des guerriers. Ah oui, mesdames et messieurs, ce sont des guerriers. Malgré leur silence, malgré leur obstruction dans le monde, mais la Colombie, les Colombiens là sont des guerriers. Est-ce que vous comprenez? Alors, et il dit qu'ils ont les mêmes histoires. Donc, globalement, c'est la même famille. Quiconque touché au chef de l'État vénézuélien touche à cette famille, à toute la famille là. C'est très fort. Il dit cette déclaration-là, ça nous montre encore une fois de plus le soutien accru que la Colombie apporte au Venezuela. Allons dans les profondeurs. Il dit, je cite, « Toute opération militaire sans l'approbation de nos nations sœurs constitue une agression contre l'Amérique latine. » Ça signifie quoi? Une agression contre toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi cette vidéo.
partagez cette vidéoconférence. Toute agression militaire sans l'approbation de nos nations constitue une agression contre toute l'Amérique latine et tous les Caraïbes. Donc tous vont s'unir contre les États-Unis d'Amérique. On connaît l'histoire des Américains. Je vous ai toujours dit, Washington n'a jamais gagné une guerre. Si Washington s'engage là, s'ils s'engagent là, ils vont perdre. Vous comprenez? Je sais pourquoi il dit qu'ils vont perdre. Les Américains ne font jamais la guerre sur leur territoire. Ils ne mettent jamais leur peuple en guerre. Ils vont oser prendre un pays qui est proche pour faire la guerre contre le Venezuela. Et ce pays-là serait piétiné et maté. Est-ce que vous comprenez? Ce pays aura ce qu'on appelle une défaite totale et sanglante. Parce que le Venezuela ne serait pas seul. La Russie va entrer dans la danse. La Russie va soutenir le Venezuela. Vous comprenez? Comment on appelle? Les pays de l'Amérique latine vont soutenir le Venezuela. Et ça serait autre chose dans cette histoire-là. Vous comprenez? Alors, il continue en disant, c'est une contradiction fondamentale avec notre principe de liberté. La liberté ou la mort, a crié Bolivar. Et le peuple s'est soulevé. Et le peuple s'est soulevé. Donc, ça montre que même son peuple, le peuple colombien, soutient leur chef de l'État colombien. Et eux tous là, ils soutiennent le chef de l'État vénézuélien. Donc là, M. Trump ne peut rien. Il ne peut rien, c'est clos, c'est terminé. Il ne peut rien. Quiconque touché à ce monsieur du Venezuela là, tu as touché à la Colombie, tu as touché au pays de l'Amérique latine, tu as touché à toutes les Caraïbes. C'est ce que cela veut dire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà encore une autre grosse défaite que M. Donald Trump vient d'enregistrer là, par rapport à sa mise à prix qu'il a mise sur le chef de l'État colombien, sur le chef de l'État vénézuélien. Vous comprenez? Et c'est une défaite sanglante. Ça nous montre la faiblesse des États-Unis d'Amérique. Ah oui, nous savons, je l'ai toujours dit ici, Washington ne peut pas faire la guerre. Nous ne sommes plus à l'époque 80. Nous ne sommes plus dans les années 70. Aujourd'hui, c'est le 21e siècle où le bloc des plus forts est plus nombreux, contrairement au bloc des plus faibles, qui est l'Occident et l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Dans le bloc du Sud global, ils sont plus forts et performants, vous comprenez, contre le bloc de l'OTAN. Donc, d'abord, c'est l'échec et mat. Ils ne pourront rien. Vous comprenez? Ils ne pourront rien. Et apprécions vraiment les déclarations du chef de l'État colombien. C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. Une grosse démonstration de force. Parce qu'il connaît qui sont les États-Unis d'Amérique. Il connaît la puissance américaine. Il connaît ce que Washington est capable de faire. Mais il n'a pas peur des États-Unis d'Amérique. Et il s'exprime sur ce qu'il dit. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi ne pas féliciter ce monsieur-là? Pourquoi ne pas féliciter? Il faut encourager ce genre de personnes. Il vient de montrer là qu'il est de tout cœur avec toute l'Amérique latine, pas seulement le Venezuela, mais toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire si ce n'est pas la défaite de Donald Trump? Si ce n'est pas une honte de Donald Trump? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Mettez suffisamment de likes. Mettez beaucoup de likes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.